بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous sommes toujours dans les piliers de la foi. Arkan al-Iman. Pour ceux qui n'ont pas assisté, nous allons refaire une petite révision, Inch'Allah. Le cours d'aujourd'hui va être un peu long. C'est pas grave comme ça, parce que c'est ma dernière intervention à la Boker. Comme ça, on essaie de faire un résumé de tout ce qu'on a dit. Et ça permet de faire une révision, Inch'Allah. Al-Iman. Donc, j'avais posé des questions à des personnes qui étaient certaines qui n'étaient pas là. La foi. Est-ce que quelqu'un peut me répondre qu'est-ce que la foi? Mal iman. C'est quoi la définition de l'iman? Est-ce que quelqu'un a retenu un cours? Il y a deux définitions. قول بالجوارح non. Il n'y a pas de... Il manque. D'accord. Quelqu'un d'autre? La parole des actes. Parole et des actes. C'est tout. La foi, c'est que des paroles et des actes. C'est quoi le cœur? Ouais. Les? Non. C'est pas tout à fait complet. Alors, on va faire une petite révision pour ceux qui n'étaient pas là. La foi, Salaf, ils ont donné deux définitions. Al-Iman, vous avez dit la preuve, elle est dans Hadith Jibril. Hadith Jibril. Vous savez que la foi, elle était citée dans le Hadith de Jibril et dans... Ça a coupé? Hein? Ça ne filme pas? Les pieux prédécesseurs, ils définissaient la foi qawlun wa amal. Si on dit c'est quoi la foi? Mal iman, al-iman qawlun wa amal. Ce sont des paroles et des actes. هذا عند المتقدمين, les anciens, الصحابة والتابعين, وعند المتأخرين, les savants qui sont après, اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. Ça, il faut l'apprendre par cœur. La foi, la deuxième définition, c'est une croyance dans le cœur, des paroles avec la langue et la pratique avec les membres du corps. 3. L'ancienne définition, 2. Troisième, 3. Et certains savants la divisent en 5. Vous vous rappelez, c'est quoi les 5? قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. Ça, c'est également une division. 5. Alors, après ça, c'est la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et également la parole de Shafi'i, qui a dit que l'ijma' as-sahaba wa tabi'in qui disait al-iman qawlun wa amalun wa niyyatun. Qui était rapporté par Shafi'i, c'est une parole, un acte et une intention. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il avait dit al-iman idha kana qawlan bila amalan, c'est quoi? Fa innahu kufr. Et si il est qawlun wa amalun bila niyyatun, c'est quoi? فهو نفاق. وإذا كان قولا وعملا ونية على غير السنة c'est une bid'a. وإذا كان قولا وعملا ونية على السنة فهو الإيمان المشروع. C'est la foi légiférée.
Et lorsque nous avons dit أن الإيمان قول وعمل, ça c'est un des fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a. Un des fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et nous avons divergé avec qui dans ce fondement? Quel secte? Non. Non. Al-Murji'a. Pourquoi ils disent qawl wa amal? Parce que عند المرجئة لا يدخلون العمل في الإيمان. Ils ne font pas rentrer العمل, les actes, dans la foi. Donc المرجئة خالفوا أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. Ils ont divergé sur un fondement fondamental sur la foi. Et c'est pour ça que ce sont des gens de l'innovation. Car celui qui diverge avec nous sur un de ces fondements, il est sorti de la sunna. Et le deuxième fondement, le plus important dans la foi, c'est quoi? Non. Fondement, le fondement. Deux fondements concernant la foi pour les gens de la sunna et du consensus. Deux fondements. Je viens de dire le premier, al-iman qawl wa amal. Et ça fait sortir qui? Al-Murji'a. Parce que le Murji'a, ils ne font pas rentrer les actes dans la foi. Et le deuxième fondement, c'était quoi? Vous vous rappelez? Non. Non. Certains n'étaient pas là hier, je crois. Il y a des visages que je n'ai pas vus hier. Donc, je leur excuse de ne pas répondre. Mais ceux qui étaient là, vous n'avez pas d'excuse. Toi, Hassan, tu étais là hier. Tu peux répondre. Abdelhaq, tu peux répondre. Je vous autorise à regarder vos notes. Non. Ça, c'est un fondement que vous devez apprendre par cœur. Comme surat al-Fatiha. Al-Iman yazid wa yanqus. La foi augmente et diminue. Et là, nous avons divergé avec qui là-dedans? Avec Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila. Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila, eux, la foi, elle est une et indivisible. C'est-à-dire, pour eux, soit tu es mu'min, soit tu es kafir. Car Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila, si tu commets un grand péché, parmi les grands péchés, pour eux, tu es sorti de Da'irat al-Iman. Alors, tu es mécréant dans cette vie-là. Et dans l'au-delà, pour eux, tu es en enfer pour l'éternité. هذه عقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة. Et nous avons divergé avec eux. Car nous, comme on dit les salafs, la foi, elle augmente et elle diminue. Qu'est-ce que nous avons dit hier? 73 شعبة أعلاها. Le plus haut degré. Donc ça veut dire qu'il y a différents degrés à la fois. Si أعلاها قول لا إله إلا الله, ça veut dire qu'elle augmente la foi. وأدناها, elle baisse. Et la foi, elle baisse chez les musulmans jusqu'à rester le poids d'un atome. Et elle peut augmenter. Et pour le Murji'a, les exagérateurs de le Murji'a, Iman Jibril, pour eux, il a la même foi que le pire des pervers. Et ça, c'est le Murji'a. Eux, ils ne rendent pas les actes dans la foi. Wal-Iman yatafawut. Al-Mu'minun mutafawitun fil iman. Nous n'avons pas tous le même degré de foi. Est-ce que nous, on a le même degré de foi qu'Abu Bakr as-Siddiq, as-Sahaba, as-Tabi'in, as-Salaf? Jamais. Quelqu'un qui fait beaucoup d'adoration, est-ce que tu peux le comparer avec quelqu'un qui ne fait rien? Et les adorations, la foi, comment elle va augmenter? Comment elle augmente? Ils ont beaucoup d'actes d'adoration. Plus tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu vas jeûner, tu vas passer la nuit aux prières, tu vas lire le Coran, tu vas faire l'istighfar, tu vas faire le bien, la bienfaisance envers les parents, as-sadaqa, des belles paroles, dhikr, l'évocation, ça va augmenter ta foi. Et plus tu vas commettre des actes de désobéissance, plus ta foi elle va baisser. Elle va baisser. Et donc nous les croyants ne sommes pas tous dans le même degré de foi. Nous sommes tous à des degrés différents. Et ceux qui ont les plus hauts degrés, c'est ceux les meilleurs pratiquants. C'est ceux qui font le plus d'adoration. Et la foi, nous avons dit qu'elle est divisible chez nous. Eux, Al-Mu'tazila ou Al-Khawarij, ils la rendent indivisible. Si tu commets un acte de désobéissance, ils te font sortir de la foi et de l'islam. Alors que nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, si tu commets des actes de désobéissance, anta mu'min, naqis al-iman. On ne dit pas anta kafir ou la kharajta min al-islam.
Anta mu'min naqis al-iman. Ta foi avait amoindri. Ensuite, nous allons parler. Alors, je vous ai interrogé sur les prophètes. Prophètes, les livres. Les livres. Al-iman bil-kutub. Il y a combien de livres? 5. Hein? 5 livres. Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu que 5 livres. Les feuillets de Ibrahim, j'avais l'évangile et j'avais le Coran. Il n'y a pas d'autres livres. Ça, c'est les 5 qui sont évoqués dans le Coran. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a descendu d'autres livres qui ne sont pas parvenus et que nous ne connaissons pas. Et il a envoyé à chaque prophète un livre. Et nous avons dit quoi? Qu'il y avait combien? 325 prophètes. Et chaque prophète a reçu une révélation. Donc, il n'y a pas que 5 livres. 5 livres, c'est ceux qui sont cités dans le Coran. Dans le Coran, il y a combien de prophètes qui sont cités? 25. Et est-ce qu'il y a 25 prophètes? Combien? 315. Donc, le nom qui est cité dans le Coran, ça ne veut pas dire que c'est le nom qui existe. Il y a 124 000 envoyés, 315 prophètes. Mais simplement, certains qui sont cités. Est-ce qu'on connaît tous les anges? Il y a juste quelques-uns qu'on connaît. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cela. Le nombre est illimité. Le châtiment de la tombe. Quand est-ce qu'il va avoir lieu? L'épreuve de la tombe. Non. T'es pas loin. Qu'est-ce qui va suivre pendant ton enterrement? Hassan, il faut un peu de vitamine là. Elle arrive la vitamine là. Hein? Après l'enterrement, qu'est-ce qui te suit à ton enterrement? Eh bien. Et qu'est-ce qui reste avec toi dans ta tombe? Tes actes. Rappelez-vous, quelles sont les causes du châtiment de la tombe? Hein? Non, ce n'est pas l'urine la cause. C'est ne pas de se préserver de l'urine. Et la deuxième? Non, la calomnie. La calomnie. Et quoi d'autre? Akil al-riba, ceux qui mangent l'usure. الزنات نعم. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Après, nous avons dit comment on va être ressuscité le jour de la résurrection. Comment on va être ressuscité? Ouais. Donc là, on va attaquer, Inch'Allah, après cette brève révision, pas que ça tarder beaucoup le cours, on attaque la suite de Al-Iman bil Yawm al-Akhir. Al-Hawd. Al-Hawd, c'est quoi? C'est le bassin. Donc, le jour du jugement dernier, il y aura le bassin. Le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit le bassin et il a dit il y a plusieurs caractéristiques de ce bassin. Il est plus blanc que le lait. Plus blanc que le lait. Al-laban, en langue arabe, ils ne disent pas al-halib. Ils disent al-laban. Donc tout le temps, les hadiths, vous allez voir tout le temps al-laban. Mais ce n'est pas le laban que nous, on boit au Maghreb. Le lait fermenté. Ce n'est pas celui-là. Le lait fermenté, c'est le laban chez nous. Mais dans la sunna, al-laban, c'est al-halib. Bima'na al-halib. Le lait, et non pas le lait fermenté. Wa abradu min al-thalj. Il est plus froid que la neige. Wa ahla min al-asal. Il est meilleur que le miel. Wa rihuhu atyabu min al-mask. Et son odeur est meilleure que le masque, l'odeur de ce bassin. Wa aniyatuhu adad an-nujum. Les ustensiles, les verres qui bordent ce bassin sont tels que le nombre des étoiles.
le nombre des étoiles, c'est-à-dire illimité. Parmi ces caractéristiques, que celui qui va boire de ce bassin n'aura plus jamais soif. وَطُولُهُ شَهْرٌ وَعَرْضُهُ شَهْرٌ. C'est-à-dire sa longueur, c'est 1 mois. Et sa largeur, c'est 1 mois. 1 mois de marche. 1 mois de marche. C'est-à-dire qu'il est très, très grand. Est-ce que Al-Hawd, dans Surat Al-Kawthar, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna a'taynaka al-Kawthar. Nous t'avons donné le Kawthar. C'est quoi le Kawthar? Une rivière. Où? Elle est où la rivière? Au paradis. Elle est au paradis? Le Kawthar, il est au paradis? Mais est-ce que le Kawthar, c'est le Hawd? Le Kawthar, c'est le Hawd? Hein? De quoi? Le Kawthar? Le Kawthar, قبل الجنة? Le Hawd, il est avant le paradis. Le Hawd, il est le jour de la résurrection. Mais le Kawthar, c'est un fleuve au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam un fleuve au paradis. Le Kawthar, غير الحوض. Le Hawd, c'est un bassin le jour de la résurrection avant le paradis. Et le Kawthar, c'est un fleuve au paradis. Et le Kawthar, il tient sa source. Al-Hawd, il tient sa source de Kawthar. Et puis sa source de Kawthar. C'est-à-dire qu'ils sont liés. Mais l'un, il est avant le paradis et l'autre, il est au paradis. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Est-ce que tout le monde va boire de Kawthar? Est-ce que tout le monde pourra boire de Kawthar? Non. Les croyants, ils vont boire du Kawthar. Al-Murtaddoun, ceux qui ont apostasié, seront refoulés du bassin. Pas le Kawthar, Al-Hawd, on parle du Hawd. Ils seront refoulés du bassin et ne boiront pas dans le bassin. Wal-Muhdithuna fi dinillah. Ceux qui ont fait Al-Hadath. C'est quoi le Hadath? Hadath, il a 2 significations. Oui, mais ça veut dire aussi Al-Bid'a fi dinillah. Al-Hadath fi din, ce qui a innové dans la religion, l'innovation. Ceux qui ont kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin fi an-nar. Celui qui commet des innovations dans la religion n'approchera pas le bassin et ne boira pas du bassin. Et ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de boire parmi al-usat, al-kaba'ir. Allah subhanahu wa ta'ala, il va empêcher les gens qui ont commis des grands péchés, certains d'entre eux ne boiront pas du bassin. Est-ce que les autres prophètes, ils ont des bassins? هل الأنبياء لهم حوض؟ Ils ont un bassin. نعم. والدليل حديث سمرة. Il a dit إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. صححه الألباني. Hadith qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit chaque prophète aura un bassin. Et chacun veut se concurrencer pour celui qui aura le plus de personnes autour du bassin. Et je suis la personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aura le plus de personnes à mon bassin. Donc ça, c'est Al-Hawd. Ensuite, vous avez As-Sirat. As-Sirat, c'est quoi? Le pont. As-Sirat, Siratan. Il y a 2 ponts. Un pont dans cette vie-là et un pont dans le delà. Le pont dans cette vie-là, c'est Din al-Islam. Comme a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, celui qui arrive à passer sur ce pont-là arrivera à passer sur le pont de l'au-delà. Et l'épreuve du pont, elle est terrible. Elle est terrible, comme nous allons le voir. Donc celui qui a bien pratiqué sa religion, qui a parfait son tawhid, qui l'a concrétisé, il aura réussi dans cette vie-là, et dans l'au-delà, il pourra réussir l'épreuve du pont. Comment il est ce pont? Ce pont, il est suspendu sur l'enfer. Il est au-dessus de l'enfer. Et il est entre l'enfer et le paradis. Et les gens vont passer sur le pont en fonction de leurs actes. Il y a 2
caractéristiques à prendre en compte le jour de la résurrection. Il y a la vitesse et la lumière. C'est-à-dire que le pont, il va être dans l'obscurité. Et les gens, ils vont passer sur le pont avec différents degrés de luminosité. Et plus tu auras commis des bonnes œuvres, plus tu auras de la lumière pour pouvoir traverser le pont, parce qu'il sera dans l'obscurité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Adaqu min ash-sha'r, il est aussi fin qu'un cheveu. Le pont est aussi fin, personne ne peut tenir dessus. Il est glissant. Il est très glissant. Et il est plus tranchant que l'épée. Plus fin que le cheveu, plus tranchant que l'épée. Et il glisse énormément. Les gens, par rapport à la lumière, certains vont être éclairés comme la montagne. D'autres, ça va éclairer devant eux. Le dernier, il va être éclairé de son orteil. L'ongle de son orteil, c'est ça qui va l'éclairer pour pouvoir passer le pont. Ça, c'est le plus bas degré. Et la vitesse, comme il a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains vont passer à la vitesse du clignotement de l'œil. Comme ton œil, là. Il se ferme, il s'ouvre à cette vitesse-là. Il va passer sur le pont. Un autre, il va passer à la vitesse de l'éclair. D'autres, à la vitesse du vent. D'autres, à la vitesse d'un cheval au galop. D'autres, à la vitesse du chameau. Ensuite, certains en courant. D'autres en marchant et d'autres en rampant. Et le dernier, lui, va être happé par les mâchoires qu'il y a au-dessus du pont et va être précipité en enfer. Voilà, yadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. C'est illa wariduha. Les exégètes, ils ont dit ici, comme dans Surat Maryam, c'est-à-dire vous allez tous passer sur le pont. Wariduha, c'est-à-dire vous allez tous passer sur le pont. Donc, le wurud ici, c'est le fait de passer sur quelque chose et de rentrer dans ces choses-là. C'est qui va passer sur ce pont-là? Est-ce que les kuffar, les mécréants, vont passer sur le pont? Ils ne passeront pas sur le pont. Et les kuffar, ils n'auront pas de jugement le jour du jugement dernier. Car ils seront directement en enfer. Est-ce que le kafir, il a des bonnes actions? Non. Il n'a pas de bonnes actions. Il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui, le mécréant, le bien qu'il va faire sur cette terre-là, en termes de bienfaisance, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner en compensation dans cette vie-là. Il va lui donner la santé, il va lui donner la richesse, il va lui donner les biens, les enfants, etc. Mais il n'aura aucune bonne action le jour de la résurrection. Donc lui, il va aller directement en enfer. Et de chaque côté de ce pont-là, tranchant et fin, il va voir le khatatif ou le kalalib. Ça va être des espèces de mâchoires. Des mâchoires comme des pinces qui vont venir te happer de chaque côté. Ils vont venir pour te prendre et te précipiter en enfer. Donc la première catégorie de croyants, il y en a qui vont passer, comme je vous ai dit là, à différentes vitesses. Ils ne vont pas être touchés par... Ça, c'est les gens qui ont été croyants dans ce bas monde-là, qui ont parfait leur tawhid, qui ont une foi au top et qui n'auront pas commis des grands péchés ou se seront repentis de ces péchés-là. Eux, ils vont passer directement. Et leur destination sera le paradis. D'autres qui auront commis des grands péchés, eux, ils vont être happés par les mâchoires, le kalalib, des pinces, qui vont venir les disjecter. Mais ils vont quand même réussir à passer. Al-Kaba'ir, Al-Usat, les pécheurs. Ils vont quand même réussir à passer, mais ils seront blessés par ces pinces-là et ces Al-Kalalib ou Al-Khatatif. Et d'autres, ils seront directement précipités dedans, comme Al-Munafiqun. Ils seront directement précipités dans Jahannam. Donc ceux qui passent sur Sirat, ce sont les croyants et les hypocrites. Les mécréants ne passeront pas sur Sirat. Donc les hypocrites, eux,
Dès qu'ils vont passer, les mâchoires, là, les pinces, ils vont venir les hacher, les happer et les précipiter en enfer directement. Donc là, les croyants, ils seront à différents degrés, en fonction de la vitesse et en fonction de l'obscurité et la luminosité par rapport à leurs actes. Plus tu auras commis des bonnes actions, plus le pont sera illuminé pour toi, pour pouvoir passer. Et plus tu vas aller vite sur le pont, qui sera énormément glissant. Donc là, 3 types. Fanajin Musallam. Donc le premier, qui a réussi à traverser le pont sans aucune conséquence, il n'a pas été blessé, rien. Fani Mardouche Salim. C'est-à-dire qu'il a été blessé par le Kalalib ou le Khatatif, mais il va quand même réussir à passer. Au Thalif, on lui dit Makdous. Makdous, il a été happé dans le pont, dans Jahannam. Et ça va être l'hypocrite. L'hypocrite. Ensuite, Al-Qantara. Al-Qantara, c'est quoi? C'est un autre pont. Il y a As-Sirat ou Al-Qantara. Ce n'est pas la même chose. As-Sirat, il est au-dessus de l'enfer. Ou Al-Qantara, elle est juste à côté du paradis. C'est un pont qui est à côté du paradis. Les gens qui ont réussi à passer le Sirat, ils vont arriver vers Al-Qantara. Mais on ne va pas leur donner l'autorisation de rentrer au paradis directement. Ils vont attendre ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire al-qisas. Il va faire al-qisas. Ils vont régler leur compte entre eux. Ceux qui avaient des différends entre eux, de la haine, de l'animosité, etc., qui méritent d'aller au paradis, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va les purifier de toutes ces choses-là. Et ensuite, ils attendront l'ouverture des portes du paradis avec quoi? Comme nous avons dit tout à l'heure, Shafa'a du prophète, l'intercession du prophète pour qu'il puisse leur ouvrir les portes du paradis. Et la première des choses sur lesquelles ils vont être jugés, les Al-Qantara, sur ce point-là, ça va être le sang. D'ailleurs, Yawm al-Qiyamah, ça je ne l'avais pas dit tout à l'heure, la première des choses sur laquelle tu vas être jugé, c'est quoi? La prière. Et ensuite, ad-dima, c'est-à-dire le sang. Celui qui a fait couler le sang, c'est la première des choses sur laquelle tu vas être jugé pour avoir tué quelqu'un, blessé quelqu'un, etc. Tu vas en payer les conséquences. Dans le verset du Coran, où Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ فغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Celui qui tue un croyant intentionné, volontairement, il a 5 choses. Il aura commis 5 péchés. Le fait d'avoir tué volontairement quelqu'un. غضب الله عليه. Allah est en colère contre lui. وَلَعَنَهُ. Il l'a maudit. Ensuite, il lui a réservé un châtiment douloureux. Et il va rentrer en enfer pour l'éternité. Pas pour l'éternité, pour un non-moment. Car le croyant ne restera pas en enfer pour l'éternité. Ils disent que le seul péché qui a autant de conséquences par rapport aux autres, c'est celui-là. C'est le fait de tuer un croyant de façon volontaire. Allah subhanahu wa ta'ala, et va te réserver tous ces châtiments-là le jour de la résurrection. Il sera en colère contre toi, il va te maudire, tu vas rentrer en enfer et il va te réserver un châtiment douloureux. Ça, chose que tu n'auras pas pour ces péchés-là. C'est un péché qui est très grave, le meurtre. Ensuite, al-jannat wal-nar. Lorsque nous aurons passé al-qantara, pour les croyants, ça sera le paradis. Et pour certains, ça sera peut-être l'enfer, les pécheurs. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas pardonné leurs péchés, et il va les faire rentrer en enfer
avec une durée plus ou moins longue. Celui qui a fait tawba, man taba, taba Allahu alayhi. Celui qui s'est répandu, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Celui qui fait tawba, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Donc ça, nous, on parle de quelqu'un qui n'a pas fait tawba. Il a tué quelqu'un et il n'a pas fait tawba. Tant que tu as fait tawba, Allah subhanahu wa ta'ala t'efface tes péchés. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et il pardonne en dehors de tout cela à qui il veut. C'est-à-dire que tous les péchés sont pardonnés, excepté shirk, polythéisme, il n'est pas pardonné. C'est le seul péché qui n'est pas pardonné. Tous les autres péchés, si tu meurs et tu as fait un repentir sincère, ils seront pardonnés. Non, le verset ici concerne que le croyant. Concerne que le croyant. Si tu as tué un croyant, dans le verset, celui qui tue un croyant de façon volontaire. Al-Jannah wa an-nar. Al-Jannah dar al-na'im. التي أعد الله للمؤمنين المتقين. C'est-à-dire c'est les jardins de délices qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservés à qui? À ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et aux croyants. Wa an-nar dar al-adhab. C'est la maison des châtiments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé aux mécréants, aux polythéistes. قال الله تعالى إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثون يغاثوا بماء كمهل يشوي الوجوه. C'est-à-dire أعتدنا للظالمين, les transgresseurs, les injustes, nous leur avons réservé un feu qui va les entourer de toutes parts. Et lorsqu'ils vont demander de l'aide, on va leur donner quoi? On va leur donner une eau bouillante qui va leur brûler les visages. L'enfer, il a différents châtiments. Il y aura différents châtiments en enfer. Un châtiment que tu ne pourras jamais t'imaginer. Les mécréants, les polythéistes, les hypocrites seront en enfer pour l'éternité. Alors que certains des croyants pécheurs, eux, ils peuvent séjourner en enfer pour un séjour plus ou moins long. Mais ils ne demeureront jamais pour l'éternité. C'est-à-dire la demeure ultime des musulmans, des croyants, quel que soit leur péché, en dehors du polythéisme, ça sera le paradis. Ils rentreront au paradis après un délai plus ou moins long en enfer. Al-Mufassirun اختلفوا في المهل. C'est quoi ici le muhl? Nous avons cité dans le verset. Ils ont dit, c'est une boisson avec une odeur intenable. Une boisson noire, une odeur intenable qui est épaisse et très chaude. Donc, lorsqu'ils vont demander de l'aide, ils vont demander à manger ou à boire, on va leur donner cette boisson-là qui va leur brûler les visages. Wal Jannah, le paradis, et l'enfer, il a été chauffé pendant 3000 ans. 1000 ans, il est devenu rouge, 1000 ans, il est devenu blanc, et 1000 ans, il est devenu noir. L'enfer, il est noir. Les gens qui vont être châtiés, ils vont être dans l'obscurité la plus totale. Et ils seront châtiés nuit et jour, 24 heures sur 24, sans jamais connaître le repos. La yarawna fiha bardan wala sharaba. Bard ici, c'est quoi? Al-bard fi lugat al-arab huwa an-nawm. Ils ne connaîtront ni la nuit, ni le repos, le sommeil, ni sharaba. Ils n'auront aucune boisson sauf la boisson puante, noire, qui va leur brûler les visages. Et ils ne connaîtront jamais le sommeil ni le repos. Ça sera un châtiment nuit et jour pour l'éternité, sans jamais en sortir. والنار لها دركات. النار لها دركات على des degrés bas. والجنة لها درجات على des degrés élevés. Et le feu que nous avons sur cette terre-là, وجزء من 70 جزءا من جهنم. C'est une partie de 70 parties de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé une partie de l'enfer sur terre, qui est le feu que nous connaissons.
Et c'est une des 70 parties de l'enfer. Et l'enfer, il a différents noms. Al-Jahim, Al-Nar, Jahannam, Saqar. Allah subhanahu wa ta'ala يقول عندما يخاطب الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. Qu'est-ce qui vous a fait précipiter à Saqar? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va parler aux habitants de l'enfer, mécréants, il a dit, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Et nous n'étions pas de ceux qui accomplissaient la zakat. والجنة لها درجات. الجنة النعيم الفردوس جنات عدن. Il y aura plusieurs paradis, plusieurs degrés au paradis. Et le paradis a 8 portes. 8 portes. Il y a une porte qui est réservée aux jeûneurs, qu'on appelle Bab al-Rayyan. Cette porte-là, uniquement les jeûneurs pourront rentrer par cette porte-là le jour de la résurrection. Ils vont attendre ici, les jeûneurs, que leur soit autorisé à rentrer. Et lorsqu'ils rentreront au paradis, ces portes-là seront fermées à tout jamais. Et plus personne ne pourra rentrer par ces portes-là. Uniquement les jeûneurs qui pourront rentrer par les portes ar-Rayyan. Ça va être une particularité spécifique pour les jeûneurs. Le paradis et l'enfer, est-ce qu'ils sont présents actuellement? Le jeûne surrogatoire. Parce que le jeûne obligatoire, on le fait tous. C'est le jeûne surrogatoire. Ceux qui font beaucoup de jeûnes surrogatoires, ceux-là, ils rentreront par une porte spécifique. Le paradis des jeûneurs, est-ce qu'il sera égal à quel paradis? Est-ce qu'il sera au milieu ou au degré? Non, ça c'est la porte des jeûneurs. La porte. Ils ont une porte spécifique. Ce n'est pas un paradis spécifique, c'est une porte par laquelle ils vont rentrer. Il y a 8 portes du paradis et eux, ils vont rentrer par une porte qui s'appelle Ar-Rayyan. Une porte spécifique qui leur est réservée. Est-ce que le paradis, actuellement, il existe le paradis, l'enfer, ou ça va être après? Ça fait partie du credo des gens de la sunna et du consensus. Le paradis, il existe actuellement. Et le prophète sallam, l'Isra ou al-Mi'raj, il a vu le paradis et il a vu l'enfer. Quels sont les habitants, les plus grands habitants en enfer? Qu'est-ce qu'il a vu le prophète sallam? Comment ils étaient châtiés? Par leur poitrine, c'est châtié par leur poitrine et par leurs cheveux. Celles qui sont dénudées, comme c'est le cas actuellement, on ne voit que ça, et celles qui ne portaient pas le voile, par les cheveux. Et les riches, Hassan, j'ai commandé un thé, ça fait une demi-heure. Partez chercher à Marseille le thé. J'aime bien le thé, j'aime bien le thé. Pour donner un peu de vitamine. Peut-être qu'il est rentré chez lui, je crois, non? Les pauvres, ça va être les premiers à rentrer au paradis. Ça va être les premiers. Oh, il y aura les prophètes avant eux, bien sûr, les prophètes, les envoyés. Mais parmi les gens de la masse, nous, ça sera les pauvres. Et les riches vont rentrer 500 ans après nous. 500 ans après les pauvres. D'où, je ne vais pas dire l'importance des pauvres, mais celui qui a vécu pauvre, il a patienté sur cela. Regardez le sort qui lui est réservé le jour de la résurrection. C'est qu'il va rentrer avant le riche. Le paradis et l'enfer, ils sont présents actuellement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus. Donc ils existent et ils y demeureront pour l'éternité. C'est-à-dire que l'enfer n'aura pas de fin.
Et le paradis, quand tu vas y rentrer, ça va être pour toute ta vie, pour l'éternité. Et au paradis, tu ne vas pas faire tes besoins. Tu ne vas pas connaître la fatigue. Tu ne vas pas connaître la faim, ni la soif. Tu auras des jeunes garçons qui vont être à ton service. Tu auras des femmes, al-hur al-ain, tu vas voir à travers leur corps, transparentes, avec des grands yeux. Et la moindre des choses à laquelle tu vas être pensé, elle sera à ta portée de main. Tu auras des rivières de lait, des rivières de miel, des rivières de vin. Et tu seras tout le temps allongé en train de te reposer. Et les gens du paradis vont connaître que des belles paroles. Salaman, salama. Paix à vous, paix à vous. Et tu auras les fruits, tout ce qui existe. Tout ce que tu peux t'imaginer, tu l'auras. À portée de main, sans jamais te déplacer. Et en enfer, nous aurons tous le même âge. Il n'y aura pas de vie en enfer. Tous le même âge, 33 ans. Nous aurons tous 33 ans. Le même âge. Au paradis. Au paradis. Au paradis après. Nous attestons ce qu'Allah a testé, de qui nous pouvons attester, qui nous pouvons par exemple attester qu'il va être au paradis. Parce que je peux dire par exemple, toi tu vas aller au paradis. Je peux le dire? Non. Toi tu vas aller en enfer, je peux le dire? Je ne peux pas le dire. Ash-shahadatu bil-ayn, on appelle ça ash-shahadatu bil-ayn. Prendre un cas spécifique et dire lui il sera au paradis, lui il sera en enfer seulement. Ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné qui seront en enfer, nous témoignons qu'ils seront en enfer. Ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qui seront en enfer ou au paradis, nous témoignons qu'ils seront en enfer au paradis. مثل أبو بكر في الجنة عمر بن الخطاب في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة والعشرة المبشرون بالجنة. Les 10 compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités, ils sont au paradis. Ukasha ibn Ma'san, il sera au paradis. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, tous les envoyés, les martyrs seront au paradis. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam seront au paradis. Et shahada bil wasf, c'est-à-dire le témoignage avec la caractéristique. On dit chaque croyant pieux qui craint Allah subhanahu wa ta'ala sera au paradis. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit Jannatun u'iddat lil muttaqin, un paradis qui était réservé aux gens pieux. Donc nous on dit tout pieux, croyant pieux sera au paradis comme Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné cela. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il ramène une parole ici. Il y a 3 paroles concernant les gens du paradis et de l'enfer. Il dit La yushhadu bil jannati aynan illa lil anbiya. C'est-à-dire qu'on témoigne de quelqu'un spécifique pour le paradis que les prophètes et les envoyés. Eux, ils sont au paradis. Ça, c'est un avis. C'est l'avis de l'Hanafiya, de l'Awza'i, de Ali ibn al-Nadiri. Il y a un autre avis qui est l'avis de la plupart des gens du hadith, l'unanimité des savants. Ils disent nous témoignons que telle personne est au paradis, ce qu'Allah a témoigné dans son livre et le prophète dans sa sunna qui seront au paradis. Mais les 10 compagnons que le prophète a témoigné qui seront au paradis. Abu Ubayd ibn Jarrah, Sa'd ibn Mu'adh, Abdurrahman ibn Auf. Sabah Hassan. Et Ukasha ibn Ma'san, Al-Hassan wal-Hussein, Fatima, Abdullah ibn Salam, Sa'd ibn Mu'adh, Ammar ibn Yasir, Ummuhu wa Abuh, sa mère, son père, Khadija, wa Zawjat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Eux, il y a des hadiths qui sont venus explicifier, qui sont explicites, spécifiés clairement qu'ils sont au paradis. Donc, nous témoignons qu'ils sont au paradis. Les 4 compagnons, les 10
compagnons du prophète, les 4 califes, pardon, les 10 compagnons, les épouses du prophète, Al-Hassan ou Al-Hussein, Ammar bin Yasser, Ukasha, etc. Eux, ils seront au paradis. Donc voilà concernant le paradis et l'enfer. Et là, nous allons attaquer Al-Iman bil-Qadar. La dernière partie, Inch'Allah, et nous finirons par cela. Al-Iman bil-Qadar. Qui est le dernier. Donc dans Hadith Jibril, alayhi salam, il a dit Nu'minu bil-Qadari khayrihi wa sharrihi. Nous croyons à la prédestination, au destin, bon ou mauvais, favorable ou défavorable. Ça, ce chapitre-là est un chapitre d'une très grande importance. Comme la foi est très importante et se sont égarés des sectes dans la foi, dans le Qadar, également 2 sectes se sont égarés, comme nous allons le voir. Al-Qadariya ou Al-Jabriya. 2 sectes qui se sont égarés dans le libre arbitre et la prédestination. Le prophète sallam il a dit وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرَ فَأَمْسِكُوا. Si le destin il est évoqué, taisez-vous. Car les gens peuvent facilement s'égarer dans le destin, dans la prédestination. Rappelez-vous, je vous avais dit hier 2 questions qui sont interdites en islam. Qui peut me les donner? 2 questions dans la Aqidah. 2 questions interdites. Kayf. Non, pourquoi? Kayf, c'est comment? Comment, sur ces faits, les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment Allah il est? Comment il est sur le trône? Comment il voit? Comment est sa main? Ça, c'est interdit. Comme il l'a dit l'imam Malik lorsqu'il a été questionné, il a dit Al-Kayf majhoul, was-su'al anhu bid'a, fa'akhrij al-mubtadi'. Le Kayf, il est interdit. Tu n'as pas le droit de dire comment. Et le questionner, c'est une innovation. Et il vient de Cassis, non? Il vient de Cassis, le Médine. Il est bon, Inch'Allah. Prends ton verre. Prends ton verre, Hassan. C'est pour toi. Donc, dans le libre arbitre et la prédestination, en introduction, savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Il est injuste avec personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yadlimu mithqala dharra. Il n'est même pas injuste avec l'équivalent d'un poids d'un atome. Inna Allah la yadlimu nasa shay'a. Allah, il n'est pas injuste avec les gens. Al-Qadar wal-Qada. Ça, c'est comme l'iman ou l'islam. Ce sont 2 notions qui se rapprochent. Là, on va juste garder les questions après le cours, Inch'Allah. Là, je vais pas faire trop long pour vous. C'est un quart d'heure. Et après, Inch'Allah, on garde un petit quart d'heure de questions-réponses. Al-Iman bil-Qadar, qui est un pilier, le 6e pilier de la foi. C'est un pilier très important dans lequel donc, les 2 sectes ont émergé. Al-Qadariya ou Al-Jabriya. Al-Qada, c'est quoi? C'est le jugement. Al-Hukm ou Al-Fasl. Le fait de juger entre les gens. Souvent, vous entendez, nous, on a l'habitude d'entendre Al-Qadar. Al-Qadar. Il y a aussi Al-Qada. Al-Qada ou Al-Qadar. C'est comme l'Iman ou l'Islam. Al-Qadar, c'est ما قدره الله في الأزل أن يكون جاريا في خلقه بناء على علمه السابق. C'est-à-dire, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné avant que cette chose-là soit créée. Il l'avait déjà prédestiné. Et Al-Qada ou Al-Qadar, les savants disent, lorsqu'ils sont séparés,
Al-Qada, ça veut dire Al-Qadar, la prédestination. Ou Al-Qadar, ça veut dire Al-Qada, le libre arbitre. C'est comme l'Iman ou l'Islam. Chacun veut dire l'autre. Mais lorsqu'ils sont cités ensemble, là, ils ont deux ma'na différents. Al-Qada, c'est le fait qu'une chose ait déjà eu lieu. Al-Qada min ash-shay. Cette chose-là, elle est déjà passée. Ou Al-Qadar, wa taqdir shay qabla qada'ihi. C'est le fait de prédestiner une chose avant qu'elle arrive. Mais le qada, il a déjà eu lieu. Donc le qadar, il vient après le qada. D'accord? Qadar, c'est la prédestination. Il a eu lieu avant, c'est écrit avant. Et le qada, il a eu lieu. Tous les événements. Et quand ils sont séparés, l'un veut dire l'autre. Les deux, ça veut dire le libre arbitre et la prédestination. Donc Ibn al-Athir, le grand savant, il dit Al-Qada ou Al-Qadar amran mutalaziman. Ce sont deux choses qui sont intrinsèquement liées. Tu ne peux pas les séparer. C'est comme l'iman ou l'islam. Al-Qadar, on dit c'est comme les fondations. Al-Qadar, si je peux imaginer, Qadar, c'est comme les fondations. Ou Al-Qada, c'est comme la construction. Donc Al-Qadar, c'est le socle de Al-Qada. Donc il est prédestiné avant et Al-Qada, il vient après, dans l'ordre. Al-Qadar, il est divisé en 4 catégories. 4 catégories. Al-ilm, la science, Allah ya'lamu kulla shay. Al-khalq, Allahu khaliqu kulla shay. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout, il a tout créé. Wal kitaba, il a tout écrit. Toute chose a été écrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mashi'a. Mashi'a, c'est la volonté. Allah subhanahu wa ta'ala a la volonté de ces choses-là. Et nous allons voir qu'il y a deux types de volonté, universelle et légiférée. Al-ilm, ilm Allah bi kulli shay. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Et tu dois croire, avoir la foi que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout ce qui se passe. Et c'est avant même que ça se passe. Et c'est ce qui ne va même pas se passer. Et même les choses qui vont se passer dans le futur, les connaît. Ce qui s'est passé, ce qui va se passer et ce qui ne se passera pas. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Et l'ilm, sifatun dhatiya lillah. C'est une caractéristique propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Dhatiya. C'est-à-dire, Allah sait. Tout le temps. Sifat, dans les caractéristiques, il y a des sifat fi'liya ou des sifat dhatiya. Exemple. La main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat dhatiya. Allah, il a une main. Allah, il a une vue. Allah, il entend. Al-Nuzul. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend dans le dernier tiers de la nuit. Dans le dernier ciel. Pour dire ceux qui m'invoquent, je répondrai à leur invocation. Donc là, Allah, il descend du 7e ciel au dernier ciel. Ça, on dit c'est une sifa fi'liya. C'est-à-dire, laysa dhatiya fi'liya. Il fait, il descend. Allah, il descend. Wal kitaba. Ensuite, vous avez l'écriture. Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit. Allah, il a tout écrit dans la table gardée. Ce qui va se passer depuis la création jusqu'au jour du jugement dernier. Tout cela est écrit. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite a créé Al-Qalam. La plume, il lui a dit d'écrire Maqadir kulla shay. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Il a créé la plume, il lui a dit d'écrire la prédestination de chaque chose 50 000 ans
avant la création des cieux et de la terre. Donc là, il y a un hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As qui dit dans Sahih Muslim كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit dans Sahih Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala kataba, il a écrit la prédestination de chaque chose avant de créer les cieux et la terre. وعرشه على الماء. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit la première des choses qui a été créée, c'est la plume. C'est le crayon. Le crayon? Non, c'est l'arche. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit اتفق السلف أول مخلوقات Allah subhanahu wa ta'ala, l'arche. La première des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, c'est quoi? C'est l'arche. Mais comment les gens ils ont compris? أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب اكتب مقادير كل شيء. Première des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit de créer, il a créé la plume, il lui a dit d'écrire toutes choses. Là, lorsque vous avez un hadith, on doit regrouper les hadiths. Là, les savants ils ont dit la plume, c'est la première des choses qui a été créée dans notre monde que nous connaissons. C'est-à-dire le monde de la terre, des cieux et de la terre. Ce monde-là, lorsqu'il dit khalaqa as-samawati wal ard wa arshu 'ala al-ma', c'est-à-dire que son arsh, il était avant la création des cieux et de la terre. Il était déjà créé. Wal qalam, il a été créé juste avant les cieux et la terre. Et il lui a dit d'écrire. Donc dans le monde que nous connaissons, parce qu'il y a plusieurs mondes, Rabbi al-alamin. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, Seigneur des mondes. Car il y a plusieurs mondes. Il y a notre monde à nous, mais il y a d'autres mondes que nous ne connaissons pas. Donc nous, le monde que nous connaissons, la première des choses qu'Allah a créé, c'est quoi? Non, la plume. La plume, voilà. L'arche, il l'a créé avant. C'est la première des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans un autre monde. Ensuite, quand Allah il a décidé de créer les cieux et la terre en 6 jours, première chose, c'est le qalam. Il lui a dit d'écrire toutes choses. Jusqu'à le jour du jugement dernier. Donc, vous faites bien la différence entre le qalam et l'arsh. Et l'arsh, هو أثقل مخلوقات الله وأكبر مخلوقات الله وأعظم مخلوقات الله. C'est la création la plus sublime, la plus grande et la plus lourde. Et la première. L'arsh, le trône. ثم استوى على العرش. Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, il s'est établi sur son trône. Ensuite. Donc Allah, il n'est pas toujours sur son trône. Allah subhanahu wa ta'ala, istawa ala al-arsh, thumma istawa ala al-arsh. Wa fawqa as-sama'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a vu une servante. Il lui a posé une question. Aïna Allah? Où est Allah? Qalat fi as-sama'. Alors il a dit, comprenez, atiqha fa innaha mu'mina. Affranchis-la car c'est une croyante. Elle a dit fi sama. Fi lugat al-arab, fi ma'na ala. Quand je dis al-kurrasu, fi tawila, ça veut pas dire il est dans, il est sur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des 7 cieux. Ensuite, al-kitaba, donc il a écrit, tout écrit Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, al-mashi'a. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La volonté de décider de ton destin, qu'il soit bon ou mauvais, favorable ou défavorable. والإرادة إرادتان إرادة كونية وإرادة شرعية. Il y a 2 volontés. Une volonté universelle التي هي معنى المشيئة, qui veut dire la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. والإرادة الشرعية التي معنى المحبة. La volonté légiférée qui correspond à l'amour. والفرق بين الإرادة الشرعية والكونية, c'est quoi? الكونية, الإرادة الكونية, la volonté universelle, elle a forcément lieu. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a décrété, alors a lieu. Forcément. Qu'elle soit bonne ou mauvaise.
Je vous donne un exemple. Shirk. هل هو من الإرادة الشرعية أو الكونية؟ كونية. لأن الله لا يحب الشرك. Allah, il va décréter les choses, légiférer que ce qu'il aime. Donc, il n'aime pas le shirk. Allah يحب المعاصي؟ لا يحب المعاصي. هل يحب الكفر؟ لا يحب الكفر. ولكن قدره الله سبحانه وتعالى لحكمة. Il a décrété ces choses-là pour une sagesse, que celui la connaît. Il a décrété les maladies, décrété les péchés. Il a envoyé Shaitan sur terre. Il a décrété le polythéisme. Il a décrété une notion qui est importante. Al-shar la yunsabu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Shar la yunsabu. On ne dit pas que le mal vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mal vient de nous. Walakin al-shar qaddarahu Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été décrété. Mais c'est qui fait du mal? C'est les gens. C'est les gens qui font du mal. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khayr yunsabu ilayh. Et le bien, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la volonté légiférée, elle peut ne pas avoir lieu. Comme elle peut avoir lieu, mais elle est forcément aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. La volonté légiférée, as-salat, elle est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iman, elle est aimée. Est-ce que tout le monde est croyant? Il y a des kuffars, il y a des athées, des polythéistes. Donc cela veut dire que la volonté légiférée n'a pas eu lieu partout. Vu que tout le monde n'est pas croyant. Mais Allah, il aime les croyants. Allah, il fait beaucoup de mu'minin. Si quelqu'un te fait du mal, par exemple, c'est pas Allah qui va décréter. Non. Le décret, c'est une chose. Et ce qu'il fait, c'est une autre chose. Le mal, il a été décrété, mais le mal, il vient de la personne. الشر ينسب إلى الإنسان وليس إلى الله. ثم الخلق. La création. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé. Et nous avons vu le khalq, ça fait partie du tawhid al-rububiyya. Tawhid al-rububiyya également. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé. Les 4 caractéristiques du tawhid al-rububiyya, quelqu'un peut me les rappeler? Qu'est-ce que ça consiste, le tawhid al-rububiyya? La seigneurie. La royauté et la subsistance. Donc, et la création. La création appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous devons croire et témoigner qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé. قال تعالى الله خلقكم وما تعملون. C'est-à-dire qu'Allah nous a créé et nos œuvres. Mais nous sommes responsables de nos œuvres. Mais Allah nous a créé et nos œuvres. Et c'est là que nous sommes en divergence avec qui? Avec le Jabriya. Et le Qadariya, ils disent qu'il n'y a pas de Qadar, il n'y a pas de prédestination. Eux, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prédestiné les choses. Ou le Jabriya, ils disent que l'insan majbour, مثل الريشة, tel que la plume. Il est tel que la plume. C'est comme un robot. Il n'est pas responsable de ses actes. Comme un robot. Alors que nous, on est responsable de nos actes. Là, si je décide de boire le thé, je peux le boire. Si je décide de ne pas le boire, je fais ce que je veux. Je suis responsable. Mais Allah, les actes que tu vas faire, il les a créés. Et toi, tu les fais. Eux, le Jabriya disent non. Allah n'a pas créé les actes et toi, tu n'es pas responsable de tes actes. Ça, c'est une secte qui s'appelle Al-Jabriya. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre. Et lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous a prédestiné une chose mauvaise, comment le musulman doit se comporter par rapport à cela? Ar-rida. La satisfaction ou sabr. Le plus haut degré, c'est la satisfaction. Tu es satisfait des épreuves que Allah subhanahu wa ta'ala t'a prédestinées. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum. Celui qui a créé la vie et la mort pour vous éprouver. Nous sommes sur terre pour être éprouvés. Wal-mu'min amruhu kulluhu khayr. Le croyant, son cas, il est tout le temps bien. Nous, on est bien. إذا أصابه الشر صبر. Lorsqu'un mal le touche, il va patienter, il en a la récompense. Et lorsqu'un bien le touche,
alhamdoulilah, il est récompensé et remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tous les cas, le musulman il est récompensé, dans les deux situations. Inch'Allah. Donc, Al-Jabriya, première secte, ils ont dit Al-Abd Majbour. C'est-à-dire qu'il n'a aucune volonté. Il n'a pas de volonté de faire ses actes. Ses actes, il est comme une plume, comme un robot. Il ne décide pas de ses actes. Deuxième, Al-Qadariya, qui disent que l'homme, Al-Abd Mustaqil bi'amalihi, l'irada wal-qudra. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'action sur les actions d'Allah, des êtres. C'est-à-dire que lui, il fait ses propres actions. Allah, en fin de compte, n'a aucune incidence ni dans la volonté, ni dans la prédestination de ses actes. Voilà ce qu'ils disent Al-Qadariya. Et qui se sont égarés dans ce groupe-là. C'est-à-dire dans cette mas'ala qui est le qada ou le qadar. Est-ce qu'on peut utiliser le qadar pour les péchés? On peut. Et le masa'ib, tu peux? Pour les épreuves? On utilise la prédestination pour les épreuves, pour la maladie, pour la mort, et non pas pour les péchés. Par exemple, l'être humain, si la maladie te touche, ou la mort, tu dis, c'est Allah qui l'a qaddar. Mais si tu fais un péché, c'est toi qui l'as fait le péché. Donc il y a des gens qui vont utiliser le qadar et qui disent, en fin de compte, j'ai fait un péché parce qu'Allah il avait décrété que j'allais faire un péché. يستدلون بالقدر في المعاصي. Donc ça a déjà été décrété. Je ne pouvais pas m'y opposer. Allah a décrété que j'allais faire un péché, donc je le fais. Là, لا يستدل بالقدر في المعاصي ولكن في المصائب. Donc voilà concernant Al-Qadar ou Al-Qadar. Et avec ceci, nous aurons fini le cours sur les 6 piliers, Inch'Allah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله تعالى أعلى وأعلم. Si vous avez des questions, marhaban, 10 minutes de questions. Et ce soir, il y a la conférence, Inch'Allah, à la mosquée des œillets. Tu peux éteindre la caméra? Tu m'envoies la vidéo, s'il te plaît. AirDrop. Celui qui a filmé hier, Hassan, n'a pas donné la vidéo. Celui qui a filmé hier, il n'est pas là? Ah, pardon. Tu peux me l'envoyer par AirDrop, s'il te plaît? Tu connais, tu sais comment faire? Tu avais une question? C'est qui avait une question? Personne qui est égarée, comment on peut la guider si Allah a décrété qu'elle devait rester égarée à jamais? Il y a deux types de al-hidayah. Al-hidayah, c'est la guidée. Il y a deux types. Il y en a même 4. Ça, j'en avais parlé dans Qawaid al-Arba'a. 4 types de guidée. Il y a la guidée générale qui englobe toute l'humanité. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va guider tous les êtres humains vers ce qui leur est utile et favorable, croyants ou mécréants. Il y a la guidée qui est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dalalat al-tawfiq wal-ilham, tawfiq. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nous l'avons vu tout à l'heure concernant Abu Talib, qu'est-ce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu veux, qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et il y a hidayat ad-dalala wal-irshad, celle-là qui appartient à Allah et qui appartient aux prophètes, aux prédicateurs et aux gens pieux. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Tu vas guider certes sur le droit chemin. Là, il parle de qui? La tahdi ila siratin mustaqim. Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça peut être pour les autres. Lors de la bataille de Khaybar, ceux qui ont quitté Sira al-Nabawiyya, que je fais tous les mardis, la bataille de Khaybar, lorsqu'ils ont été faire cette expédition-là, il a appelé Ali ibn Abi Talib. Ils n'ont pas réussi à reprendre le fort des Juifs de Khaybar. Ils ont dit, appelez Ali ibn Abi Talib.
Et lui, il avait une conjonctivite, il ne voyait rien. Il ne voyait rien. Ils ont été le chercher. Le professeur sallam a craché dans ses yeux. Il a retrouvé une meilleure vue qu'il avait avant. Et il lui a donné un raya, l'étendard. Et il lui a dit, va sur le combat, لأن يهديك الله رجلا واحدا أحب لك من حمر النعم. qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide une seule personne par ta cause est meilleur que les chamelles rousses. Car au temps des Arabes de Quraysh, la plus grande richesse qu'ils avaient, c'était les chamelles rousses. Elles étaient très très chères. Nous, chez nous, c'est quoi la plus grande richesse? C'est le diamant. Diamant, l'or. À l'époque des Arabes, c'était les chamelles rousses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par ta cause, il a dit c'est par ta cause. Donc toi, tu es une cause de guider. C'est Allah qui guide. Dalalat al-tawfiq, hidayat al-tawfiq, mais toi, tu as également une guidée. Ça s'appelle dalalat al-irshad, hidayat al-irshad, al-dalala wal-irshad. Toi, tu peux guider les gens. Quand je vais t'appeler à l'islam, je vais appeler les non-musulmans à l'islam et qu'ils vont se convertir, ça va être par notre cause. Donc toi, tu auras été la cause de ces gens-là. Et Allah également a décrété qu'ils vont être guidés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la deuxième guidée. Ça, c'est, il faut le comprendre. C'est pour ça, quand vous lisez les textes, toujours regrouper les textes. Tu ne peux pas te baser sur un hadith, un verset, et tu vas te donner un jugement. Non, parce que là, ça va concerner des dalalat et tawfiq, mais que nous, on a également une guidée, comme je viens de te le dire. Une question? Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Parce que le fait de résider en terre de kofar, c'est quoi? C'est un péché ou c'est une bonne action? C'est un péché. Donc lui, c'est un grand péché de résider en terre de mécréance. Et elle est valable jusqu'à que l'heure va sonner. Donc elle est obligatoire. Donc là, lui, il n'a fait aucune cause. Est-ce qu'on te l'a, tu ne pries pas? Je ne prie pas. Je ne crois pas en Allah. Je fais des péchés. Je vole, je mange, je fornique. Allah l'a décrété. Et ça, c'est interdit. Un mal t'a touché, la mort a touché tes proches, tu as perdu ton travail, mais le ma'asi, les péchés, c'est toi qui les as commis. Là, tu ne dois pas dire qadar Allah et tu fais des péchés. C'est trop facile. Hein? Le refoulé, tu veux dire? Non, ça n'a rien à voir. Le waswas, c'est les insufflations du shaitan. Washak, c'est un doute dans ton adoration. Là, c'est le waswas. Ils ont des ressemblances. Il y a des ressemblances. L'autre, tu as tout le temps. Le waswas, c'est une maladie. Tu es tout le temps en train de douter. J'ai mes ablutions, j'ai pas mes ablutions. J'ai fait 3 rak'at, j'ai fait 4 rak'at. Le waswas, min ash-shaytan. Le shirk, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut t'arriver. Est-ce que j'ai fait mes ablutions ou pas? Est-ce que j'ai fait 3 rak'at ou pas? Et dans tous les cas, c'est le shaytan qui va venir te faire douter. Il va dire, est-ce que j'ai fait 3 rak'at ou pas? وهذا لا يلتفت إليه. الشك لا يزول اليقين لا يزول بالشك. Une qaïda dans usul al-fiqh, une règle dans les fondements de la jurisprudence, al-yaqin. Lorsque tu as la certitude d'une chose, aucun doute ne peut te dissiper. Toi, tu as fait tes ablutions maintenant. Et tu commences à avoir un doute. Est-ce que j'ai perdu mes ablutions ou pas? Tu balayes le doute. Tu as tes ablutions. Tu as un doute entre tu as fait 3 rak'at, 4 rak'at. Je ne me rappelle plus. Mais tu sais que tu en as fait 3. 3 ou 4. Tu construis ta salade sur 3. Tu as un doute, tu dis, tu n'as pas les ablutions, mais tu ne te rappelles pas si tu les as faites. J'ai un doute, est-ce que j'ai fait les ablutions? Je ne me rappelle plus.
à la base, tu n'as pas les ablutions. Donc, tu refais les ablutions. C'est comme ça qu'il faut construire et balayer le doute. C'est bon les frères, Inch'Allah. Barakallahu fikum pour votre présence. Qu'Allah vous raffermisse. Et pour ceux qui veulent